Tu donnes pas envie, hein. Oh putain. Suivant. Alors, en suivant. Alors, on n'a pas un selfie screenshot dessus, Une chose mais on a... alors, lui, je le connaissais pas. Je sais pas si on avait déjà vu une vidéo de lui, mais en tout cas, sa tête me dit rien. Lui, il s'appelle Hugo RF. Et le titre de sa vidéo, il va nous apprendre beaucoup de choses, je pense. Pourquoi les relations hommes-femmes ne marchent plus? Et je pense qu'il a la solution à tous vos problèmes, hein, vraiment... Il y en a encore un, oui. Bon. En fait, dans la playlist, j'ai à peu près 44 vidéos, donc autant dire que j'ai fait un peu le tri. mais voilà. Je plains l'arbre qui a perdu son temps à créer l'oxygène qui va dans les poumons d'une telle personne. Ce type est vraiment exécrable, oui. Ah putain. Donc l'éducation fait qu'ils soient comme ça ou ils le deviennent. Ah je sais pas, mais tout à l'heure il y en avait un qui nous parlait que c'était un ancien incel. Alors on avait un peu d'espoir qui donne des bons conseils aux mecs qui étaient encore des incels et en disant par exemple qu'il fallait peut-être arrêter de détester les femmes. Hein. Il y a pas une fois où il a dit, il a juste dit fais ton business en ligne, quoi, en gros, et va à la salle, quoi. Bon, on était un peu déçus, quoi. Donc là, j'ai pas trop d'espoir non plus sur l'explication de pourquoi homme-femme ne marche plus. Parce que, encore une fois, dans tous les délires qu'on voit, le problème qu'ils n'arrivent pas à sortir de leur bouche, finalement, c'était qu'à une époque, on était forcé d'une part de se marier, de ne pas pouvoir divorcer, de ne pas posséder notre propre argent, donc tout ça a été bien compliqué. Et que c'était... Finalement, ils en avaient un peu rien à foutre. Ils en ont un peu rien à foutre qu'avant, on vivait malheureuse à vie avec quelqu'un qui potentiellement était violent avec nous. Ça, c'est pas leur problème. Mais maintenant, ça ne marche plus. C'est pas parce qu'en fait, on a le choix que de s'arrêter quand ça ne va plus. C'est certainement à cause du féminisme, je ne sais pas, on va voir. Parce que la misogynie tue, mais la misandrie est une lutte et un mode de défense, bien sûr. Tout à fait. Comme je disais tout à l'heure, c'est les fémènes, en fait... c'est le truc le plus foufou que tu puisses voir, on va dire, je pense, dans le féminisme, le plus extrémiste, mais je pense qu'en fait, ils doivent se dire qu'elles doivent avoir les seins, des explosifs dans les seins, je pense. Ça doit être pour ça. Enfin bref. Allez, Hugo, raconte-nous tout. Une chose m'inquiète beaucoup aujourd'hui, moi aussi. Ce qui m'inquiète beaucoup aujourd'hui, c'est l'état des relations hommes-femmes. Merci, Pupi. Quand je regarde autour de moi, je vois de plus en plus d'hommes qui sont méfiants envers les femmes et de plus en plus de femmes qui sont méfiants envers les hommes. Et parfois, je me demande comment ça a pu changer en aussi peu de temps. Comment on a pu passer d'une époque où les hommes et les femmes se voyaient comme étant complémentaires. Oui, voilà, cette fameuse époque, donc bénie des dieux, où les hommes et les femmes se voyaient complémentaires. Hein. Vous vous souvenez de cette époque vraiment une époque idyllique, le paradis. Nous étions complémentaires, vraiment, on trouvait notre bonheur, on était épanouis, mais comme Jaja. Ah bah j'étais pas née, bah oui. À une époque où les hommes et les femmes sont en compétition. Donc là, oui, maintenant, en fait, c'est que comme on a le choix de divorcer, d'aller faire notre vie, voire potentiellement de retrouver quelqu'un, c'est forcément et de travailler, de pouvoir être, je dirais, indépendant, c'est-à-dire avoir un toit sur la tête, se nourrir, c'est la compétition. On a arrêté la complémentarité maintenant, c'est la compétition. On a arrêté de vivre heureuse, on a envie de se bagarrer, vraiment. Et cherche à s'affronter. Je vais tenter de répondre à cette question dans cette vidéo. Oui, alors un peu plus vite par contre, parce que les blancs comme ça m'inquiète. Et je pense qu'on est mal parti. Du moins, ça ne va pas s'arranger d'aussitôt. La première chose dont je voulais te parler, c'est que quand je regarde mes parents, et je dis pas que c'est l'exemple suprême, c'est l'exemple parfait, toutes les familles ont leur lot de défauts et de bonnes choses. Et quand je regarde l'exemple de mes parents, je vois de la complémentarité. Wow, il me fatigue. Je vois un homme et une femme qui se sont unis, main dans la main, pour bâtir... Non, c'est vrai que les blancs sont pas inquiétants, les Guillaume, tout ça, c'est ok, c'est la rue, ok. Bâtir une famille, pour bâtir un projet, aussi professionnel. Ah oui, d'accord, ok. Et si ça a tenu aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que mon père a le rôle d'homme et ma mère a le rôle de femme. Oh putain, c'est tellement triste. Et je sais qu'il y en a qui vont dire que c'est stupide parce qu'aujourd'hui, on ne sait plus ce que c'est le rôle d'un homme et on ne sait plus ce que c'est le rôle d'une femme. Mais
Waouh, mais si c'est pour tes parents, ça a marché comme ça, qu'ils étaient d'accord tous les deux, et que ta mère, en fait, elle est pas en full dep et en train de préparer son divorce maintenant que t'es un adulte majeur vacciné et que t'es indépendant, très bien pour eux. Mais si ça marche pour eux, c'est bien, mais c'est pas le cas de tout le monde, et je veux dire, qu'est-ce que t'appelles un rôle? Et je me dis, non, développe, t'as intérêt à développer, là, je trépine d'impatience. Mais c'est bien ça le problème. Et c'est peut-être bien ça qui fait que les relations ne fonctionnent plus aujourd'hui. On ne sait plus ce que c'est d'être masculin, on ne sait plus ce que c'est d'être féminin. Ah bon, d'accord. Tout le monde t'écoute, on est Et pourtant, couilles, là. ça me paraît tellement évident. Développe, vas-y, dis-nous. Donc le premier point que je vais souligner, c'est que les hommes et les femmes aujourd'hui sont en compétition. Salut Benoît. Alors ça déjà, faut vraiment que tu donnes des termes bien précis et que tu sois pas évasif, hein, je t'en supplie. Ou du moins, on fait tout pour les mettre en compétition. Qui? Quand tu regardes par exemple le féminisme, qui est un mouvement qui a quand même beaucoup d'ampleur en France, le féminisme, ok. Tu remarques que c'est toujours un discours d'affrontement et de compétition. Oui, les hommes gagnent autant. Non, c'est pas que ça. Quand statistiquement, en fait, tu vois que les violences, elles sont en fait majoritairement des femmes envers les hommes et des hommes envers les hommes, c'est qu'il y a un dénominateur commun quand même. Je veux dire, c'est pas le féminisme, il est pas là pour inventer quelque chose qui n'existe pas. Mon Dieu, quoi. Oui, les hommes ont tel privilège. Oui, les hommes sont comme ça ou comme ci. Et les femmes, d'un autre côté, elles sont très souvent montrées comme étant les victimes. Les personnes qui sont oppressées. Mais la réalité, elle est ni d'un côté ni de l'autre. Ma grand-mère, depuis son divorce, revit mariage forcé à 70 ans, quoi, où elle a servi à mon papy toute sa vie. Enfin bref, la femme n'a pas à être dans la cuisine et l'homme au charbon, le cliché, quoi, stop. Non mais c'est ça, c'est que, en fait, finalement, t'en sais rien. C'est-à-dire que des fois, tu peux avoir une image, en plus, soit de tes parents, soit de tes grands-parents, l'image un peu idyllique du couple parfait, de qui tu t'inspires. Mais autant, il y en a un des deux qui est hyper malheureux, et la chance qu'il y a quand même dans notre époque, c'est de pouvoir divorcer sans que ce soit autant mal perçu, et surtout que ce soit possible... autant d'un point de vue financier que, enfin bref, que des mœurs, quoi, bref. Tu sais jamais ce qui se passe dans l'intimité. Pour moi, les hommes et les femmes sont différents, et sont encore une fois complémentaires. Et Oui, parce que d'après eux, toujours, hein, on n'est jamais de la même espèce, hein, on est quand même différents, mais complémentaires dans le sens où faut qu'on soit à leur service, et eux ramener argent parce que caillou. Hein. Chaque genre, homme comme femme, a des avantages et des désavantages dans cette société. Ah bon. Et c'est complètement stupide de vouloir faire croire aux femmes qu'elles peuvent être des hommes. Alors, rappel aussi, c'est que pour ces mecs-là, parce qu'on a entendu plusieurs dire ça, c'est que tu dois exploiter ton plein potentiel, tu dois être un homme, en gros, vrai homme indépendant, hein. C'est-à-dire travailler, ramener de l'argent, avoir un toit sur ta tête, développe-toi toi-même avant de chercher une meuf et tout. Mais par contre, quand c'est les meufs qui sont indépendantes financièrement, et je parle pas d'être cadre, hein, de juste pouvoir se payer son loyer et de pouvoir travailler quand bien même on te fout de bâton dans les roues juste parce que t'es une meuf, quoi. Ben, ça, c'est un problème. C'est un problème juste ça, quoi. C'est pas une question de compétition, c'est qu'en fait, dans ce qu'il dit, c'est que la femme n'a pas le droit d'être indépendante, d'être seule, de pouvoir se démerder dans sa vie sans être dépendante d'un mec. C'est un peu triste, gars. Mais il a quel âge ce jeune homme pour faire la leçon? Je dois pas être très vieux, ouais. Et aujourd'hui même de faire croire aux hommes qu'ils peuvent être des femmes. Salut Benoît. Faire croire aux hommes qu'ils peuvent être des femmes? Oh, il me fait peur. Si tu crois en Dieu, je ne sais pas, ou tu as un sens spirituel, moi je pense que à l'origine il y avait un homme et une femme. Oh putain, non, si tu as la foi, déjà, tu estimes que tout le monde n'est pas comme toi et que tu acceptes les gens comme ils sont aussi. C'est bien, quoi. Et le monde a pu être bâti parce que on est complémentaires. S'il y avait eu que des hommes, le monde n'aurait pas fonctionné. S'il y avait eu que des femmes, le monde n'aurait pas fonctionné non plus. Oh putain que c'est con. Ouais, je pense qu'il doit avoir un poster d'Andrew Tate, ouais. Et j'ai du mal à me dire que tout ça c'est pas voulu. J'ai du mal à me dire que si aujourd'hui on dit aux femmes qu'elles peuvent prendre le rôle de l'homme... Mais qui a dit ça en fait? Travailler c'est uniquement le rôle de l'homme? C'est-à-dire que dans l'ère des cavernes, dans la préhistoire, uniquement les hommes faisaient des trucs physiques. Les femmes restaient là, telles les Sims buggés, à attendre le retour du divin homme. Franchement, c'est un peu chaud, quoi. Et que les rôles traditionnels associés à la masculinité, comme la protection, le fait de subvenir aux besoins de sa famille... Protéger de quoi? J'ai du mal à me dire que c'est pas voulu
qu'on veuille détruire il m'angoisse ces aussi rôles-là. avec ces poses-là. Et surtout qu'on dise à la femme qu'elle puisse prendre ces rôles-là. Mais développe, en fait, sois précis, là, tu es vague. Parce que si on t'enlève toute utilité, on te rend faible. Anti-pose, ouais. Et je pense que l'homme, pour moi, c'est le pilier de cette société. L'homme construit les autoroutes. Oh non, on en est vraiment là, quoi. Oh, sur la take, vraiment, l'homme construit les autoroutes, quoi. L'homme construit les infrastructures, l'homme construit les aéroports. L'homme est un constructeur, est un bâtisseur. Est un destructeur, il a servi des femmes, les étrangers, tout ce qui s'ensuit, bref, vas-y, quoi, et les autres pays. Mais vas-y. La maison dans laquelle tu vis actuellement a sûrement été construite par un homme. C'est vraiment la théorie d'homme caillou, hein. Oui, mais pourquoi? Pourquoi? Est-ce que dans une ère où en fait les femmes n'avaient pas le choix de ce qu'elles pouvaient faire, ne pas faire, de pouvoir s'émanciper, tu penses qu'en fait, je veux dire, c'était possible que ce soit les femmes qui le fassent? Est-ce qu'elles en avaient même l'opportunité? Bien sûr que non. Je sais pas où il vit. Il vit où? La tasse de café que tu vas boire a sûrement été fabriquée par un homme. Mais vraiment, mais roulez-vous des pelles entre vous, hein, je vous jure, hein. Ah là là, putain, c'est très, c'est très gay, hein, quand même, monsieur, je trouve, hein, là, ouais, gay, ouais. Et aujourd'hui, on sous-estime beaucoup, je trouve, le rôle de l'homme. Et on essaie de plus en plus de dire à la femme qu'elle peut remplacer l'homme. C'est vrai, ils sont primitifs, ouais. Alors que, encore une fois, oui, les femmes ont des compétences que les hommes n'ont pas, et oui, les hommes ont des compétences que les femmes n'ont pas. Mais les deux, en fait, les deux peuvent avoir des compétences, certaines ont des compétences que des mecs n'ont pas, mais qui sont pas forcément, on va dire, des stéréotypes, clichés de compétences féminines. Elles vont plus avoir des compétences que certains mecs, eux, dans leur cliché masculin, n'ont pas. Enfin, je veux dire, c'est quoi? C'était dans un RPG, là? Waouh! Et c'est justement pour ça qu'on doit s'allier, et ne pas s'affronter et se détester. Oh là là... Deuxième point dont je voulais parler, c'est que les femmes aujourd'hui ne sont plus des femmes. Ah oui, pardon, on n'est plus des femmes en plus. C'est-à-dire qu'on a réussi à complètement leur retourner le cerveau. Bien sûr, nous sommes manipulés par Big Pharma. Et pour les hommes, c'est pareil. On leur a appris que la féminité, c'est le fait d'être libre sexuellement. Quoi? Hein? Mais je comprends pas. Quoi? C'est le fait de s'émanciper. Qu'est-ce qu'il dit? Et quand tu regardes par exemple Edward Bernays, le père de la propagande. Salut Benoît. Cet homme, comment il a fait pour vendre plus de cigarettes? Parce qu'à l'époque, il n'y a que des hommes qui consommaient les cigarettes et ça faisait chier les industriels du tabac. Quelle est la technique qu'il a employée pour faire consommer du tabac aux femmes? Eh bien, il a utilisé des valeurs. La valeur, en l'occurrence, d'émancipation, qui est très importante pour la femme. Donc là, en fait, il est en train de dire que les droits des femmes, tout ça, c'est équivalent à de la publicité pour des cigarettes, quoi. C'est-à-dire que c'est du bullshit, le fait que les femmes doivent être égales aux hommes, avoir les mêmes droits d'émancipation, dans leur individualité, de faire leur vie comme elles l'entendent. Non, c'est vraiment, on vaut pas plus qu'un paquet de clopes. Wouh. Il a utilisé le fait de fumer une cigarette pour une femme comme étant un symbole d'émancipation, un symbole de liberté. Et aujourd'hui, on fait exactement la même chose avec le féminisme. Le féminisme transporte les mêmes valeurs. On dit à la femme qu'elle va se libérer de l'oppression, et elle va se libérer du jugement, de la société, de tout ce que tu veux. Mais c'est une mauvaise chose pour qui, en fait? Pour toi, visiblement. Mais si elle, ça les rend plus heureuses d'avoir ce choix-là, parce qu'encore une fois, c'est une possibilité. Ça veut pas dire que c'est la voie qu'elles prendront en majorité, mais en tout cas, c'est une possibilité qui est envisageable. Waouh, personne n'empêche une femme d'être femme au foyer, de faire à bouffer à son mari et de faire 15 marmots si elle a envie. Je comprends pas ce qui... Soit il comprend pas, soit il se dit que en fait, c'est tellement bien pour elle de s'émanciper de ça qu'elles vont toutes devenir comme ça parce que c'est trop bien pour elles, mais je sais pas. En étant libérée sexuellement. Salut Benoît. Je sais pas, la fleur. Imagine à quel point on a pu retourner le cerveau des femmes. Pour leur faire croire que coucher avec plein d'hommes... Ils découvrent le capitalisme, c'est mignon. C'est être libre sexuellement.
c'est être libre tout court au final. Ouais, parce qu'en fait, c'était mieux quand avant, la femme, elle avait pas le choix que d'écarter les jambes à son mari, sinon il pouvait appeler la police parce qu'elle respectait pas son devoir conjugal. Ouais, je pense, ou qu'il avait le droit de la tabasser. Je pense que c'était mieux comme ça avant, plutôt que nous faire croire que on est libre sexuellement, enfin bref, et de refuser d'avoir un rapport sexuel. Je pense que c'est mieux. Pourquoi? Et est-ce qu'en faisant ça, les femmes, quelque part, ne cherchent pas à être comme les hommes? Attends, c'est quoi, on va faire un truc, on va l'accélérer un petit peu, parce qu'il il est déjà en 1,25 en plus. Il est déjà accéléré. Bon, on va être en 1,5, allez, c'est bon. C'est-à-dire que souvent, ce qui revient, c'est, oui, les hommes n'ont pas de honte à coucher avec énormément de femmes, donc pourquoi nous, on ne pourrait pas faire pareil? Mais est-ce qu'en faisant ça, vous ne cherchez pas à être comme les hommes? Vous ne cherchez pas à... Vous cherchez à prouver que vous vous émancipez des hommes en étant pareil qu'eux. Quoi? Pour moi, ça fait pas de sens. Bah non, on est des gros cons. J'aimerais pas être un gros con comme toi, par exemple. Tu vois, ça me ferait chier, quoi. Tout ça pour dire que on n'apprend plus aux femmes ce que c'est la féminité, ou du moins on essaye de les détourner de la vraie féminité. Ah oui, parce qu'à la vraie, la fausse féminité, bien sûr. Prendre soin d'une famille. Oui, parce qu'on est... Alors, faut savoir que il paraît que c'est inscrit dans nos gènes, d'après ces personnes-là. Hein. Nous sommes génétiquement programmés pour uniquement prendre soin des autres. Hein. On est là, on est des Sims buggés antipose, et on attend que le mâle ou que le gamin vienne à nous pour s'en occuper et le soigner. De créer une connexion émotionnelle puissante entre les membres de la famille. Entre autres. Et également, on détourne les hommes de la vraie masculinité. Ah non, la vraie. Les hommes aujourd'hui sont très faibles. Ah bon? Et donc ça ne m'étonne pas que la société soit faible dans son ensemble. D'accord. Si tu affaiblis la masculinité, tu affaiblis la société dans son ensemble. Et le fait est que, aujourd'hui, on dit que la masculinité, c'est tout l'inverse de la masculinité d'il y a 30 ou 40 ans. Quoi? Aujourd'hui, la masculinité est devenue une forme de féminité. Mais quoi? Donc si tu remarques bien les schémas, on a associé certaines valeurs, on a remplacé les valeurs d'antan, qui fonctionnaient, par des nouvelles valeurs qu'on a associées à la féminité et à la masculinité. Pour la femme, c'est l'émancipation. Et c'est ce qu'on a toujours utilisé. Pour les impôts, pour le tabac, et maintenant pour le féminisme. Putain. L'émancipation, face à un oppresseur qui est l'homme, bien sûr. J'en peux plus de ces pauses, ils me rendent... Et pour l'homme, c'est justement aussi se libérer de cette nature d'oppresseur. C'est-à-dire que l'homme masculin aujourd'hui, c'est un mec qui est violent, c'est un mec qui est un violeur, c'est un mec qui ne contrôle pas ses émotions, alors que la vraie masculinité, justement, c'est un mec qui a énormément de valeur. Mais un mec, en fait, à la limite, si tu veux partir dans une espèce d'identité masculine, tu peux dire aussi être un vrai bonhomme, c'est pas avoir besoin de prouver que t'en es un de vrai bonhomme. T'es pas inquiet parce que le féminisme, t'es pas inquiet parce que, oh mon Dieu, les femmes, elles fréquentent des étrangers. Enfin, si t'es un vrai bonhomme, tout ça, ça te passe au-dessus, normalement. T'as pas à t'inquiéter de ça. Pourquoi t'es inquiet? C'est un mec qui a des responsabilités. C'est un mec qui est fort à tous les niveaux. Oui, bien sûr. C'est un surhomme. On dit souvent que on mesure la carrière d'un homme à la taille de ses problèmes. Qui dit ça, putain? Qu'est-ce qu'il dit? Et c'est très vrai. Tu ne peux pas être un homme. Tu ne peux pas être un homme féminin et avoir de très gros problèmes à gérer. Quoi? Parce que tes émotions vont tout le temps prendre le dessus. Mais mec, tu es plein d'insécurité, tu es en plein dans tes émotions. Je veux dire, tu es dans de la panique, donc c'est tes émotions qui parlent là. Tu n'es qu'émotion. Tu n'es pas factuel là. C'est waouh. Et tu ne seras pas capable d'assumer ça. Ouais. Troisième point, on est dans une société de consommation. Et les relations n'ont pas échappé à ça. Oui, parce que, alors, on est dans une société de consommation, les relations n'ont pas échappé à ça, du coup, ça va justifier que je considère les femmes comme un objet, je sais pas. De la même manière que tu peux commander ton steak sur Uber Eats, tu peux aussi commander un partenaire ou une partenaire sexuelle. Bon, c'est bon, on m'a saoulé. Et j'ai rien contre le fait de coucher... Nous sommes dans la saucisse avec une personne rapidement. Ça a changé Uber Eats. D'ailleurs, c'est votre choix à vous. Mais là où je vois un problème, c'est que de plus en plus de gens couchent juste pour coucher avec la personne. Ah oui, non, mais ouais, c'est vrai que les gros baisers avant n'existaient pas. Hein. C'est vrai que la tromperie n'existait pas. Non, mais tout ça, c'était... Avant, c'était vraiment l'idylle.
Vraiment l'idylle, le couple comme dans Disney, vraiment, jusqu'à ce que la mort les sépare, ils vécurent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants. Oui, parce que lui non, bien sûr. Et c'est purement animal comme comportement. D'être célibataire, lui non. Putain. C'est juste. En tout cas, si une des meufs qui date tombe sur ce genre de vidéo, je pense qu'il va être très vite célibataire. Te vider, ou c'est juste te frotter. Quoi? Frotter ton appareil génital à l'appareil génital d'une autre personne pendant un laps de temps donné et disparaître. Alors que Quoi? si tu apprenais à connaître cette personne, à connaître son histoire, à connaître ses valeurs, peut-être que tu te rendrais compte que cette personne, elle te correspond même pas. Oui, d'accord. Et c'est sans doute pour ça aussi que avec tant de personnes, c'est à chier au lit. Parce qu'il y a une alchimie, il n'y a pas d'alchimie émotionnelle, il n'y a même pas d'alchimie sexuelle, c'est juste coucher pour coucher. Oui, c'est-à-dire la communication, ça marche aussi avec le sexe, oui. Et c'est pour ça que c'est nul aussi. J'ai envie de me tirer une balle. Parce que vous avez rien partagé en dehors du lit. Vous avez couché ensemble comme des animaux. Mais je croyais qu'on était que des animaux, et que depuis la nuit des temps, on avait chacun nos tâches et nos points de compétence, là, à mettre dans notre arbre de talent. Je comprends pas, moi. Il découvre les plans cul. Et j'ai été comme ça, c'est pour ça que je me permets aussi de juger par rapport à ça. Enfin, de juger, non, pas vraiment. Parce que tu fais ce que tu veux, encore une fois, mais oui, j'ai été comme ça, j'ai été cette personne qui cherchait à coucher. Juste pour le sexe. Et ça m'a fait énormément de mal. Mais peut-être que tu as cette illusion aujourd'hui de dire que tu... Donc il passe de gros queutards à un mec tradi qui veut une femme tradi. Ok. Tu seras heureux avec du sexe, que tu seras comblé. Le dosage entre et malheureusement, comme cette illusion, bah, s'ensuit une désillusion parce qu'une fois que tu as accompli l'acte, tu te rends compte que tu cherchais quelque chose qui est faux et qui va rien t'apporter. Enfin bref. Punaise, il a réussi à me sortir de mon canapé. Je suis dit pour s'en sortir, ça lui passe mal sel. Si je te partage juste mon expérience de vie, encore une fois, tu fais ce que tu veux. Oui. Il y a aussi une réalité, c'est qu'on a beaucoup d'options aujourd'hui. Ah, il va nous parler des options, lui aussi. Que ce soit en tant qu'homme ou en tant que femme, on a beaucoup d'options. C'est-à-dire que si t'es un homme et que t'as construit un minimum ta vie, t'arrives à tes 30 ans, t'as de l'argent de côté, t'as un business qui tourne bien, t'as des skills sociaux, t'as un physique qui est pas dégueulasse, bah t'as des options avec la gente féminine. Et quand t'arrives et que tu as 15, 20, 30 partenaires potentiels, et que tu goûtes à cette abondance, comment tu veux avoir envie de construire quelque chose avec une femme en particulier? Quoi? C'est difficile. Alors imagine encore pour les femmes, encore plus, quand elles ont 50, 100, 200, 500... Oui, parce que toutes les femmes, dans leur tête, c'est l'abondance avec les hommes. Du coup, vraiment, on a toutes 300 partenaires... 500 000 partenaires, même voilà, 500 000 partenaires potentiels, vraiment. Et après, tu t'étonnes qu'il y a un problème avec les mecs, c'est-à-dire que des partenaires potentiels, c'est quoi? C'est des stalkers potentiels, des cringe potentiels, des gros baisers potentiels, au secours. 1000 partenaires potentiels. Les fameux 300 partenaires d'une femme derrière la porte. Mec, ou qu'elle marche dans la rue pour qu'un mec vienne les voir, et que ça rajoute encore un partenaire potentiel. Et elles ont du mal aujourd'hui à être dans cette optique de construction, parce que d'autant plus que derrière, t'as tous ces mouvements féministes et la société qui lui dit que elle doit s'émanciper de l'homme, elle doit avoir sa liberté sexuelle. Et donc on l'incite quelque part à consommer ces relations éphémères. Et ne plus être dans cette optique de construction. Dernier point, c'est la mort de la spiritualité et des valeurs morales. Ouais, une pensée aux femmes qui correspondent pas au standard pour que t'as... Je suis persuadé qu'aujourd'hui, si les relations hommes-femmes déconnent autant, c'est parce qu'on n'accorde plus de place à la spiritualité dans nos vies. Oh là, ah bah merde. C'est pour la spiritualité a toujours eu un rôle de préserver et d'insuffler des valeurs qui sont bonnes. Non, pas toujours, non. non, pas toujours, non, clairement pas. Non. C'est l'auteur caché de Thaïs, en fait. Et aujourd'hui, pour moi, la mort de la spiritualité, ou le déclin de la spiritualité... Mais la spiritualité, enfin, je veux dire, la foi, c'est perso. Et merci beaucoup, Thé Noir. C'est gentil, merci. Merci, Bonnie. Mais la foi, c'est perso, c'est pas ça qui doit régir. Enfin, en plus, tu dois pas dire que ça doit régir l'entièreté de la société. C'est personnel, c'est soit t'es croyant, t'es pas croyant, mais je veux dire, c'est pour toi, c'est perso. Je veux dire, qu'est-ce qu'elle a à foutre là-dedans, dans la saucisse, quoi, je comprends pas. Bah... il s'accompagne du coup d'un déclin des valeurs. Quoi? Si la spiritualité, ça veut dire avoir un bon sens. C'est le sens, la spiritualité. Et quand tu ne trouves plus de sens à tes actions, quand tu ne trouves plus de sens à ta vie, bah tu te permets de faire n'importe quoi. Mais si toi, ça te permet de trouver un sens à ta vie, c'est très bien, mais l'impose pas aux autres. C'est ta vision de la vie. Toi, ça te fait du bien, toi, personnellement, parce que t'es du père, j'en sais rien. Mais l'impose pas aux autres. Enfin, je veux dire, c'est... Waouh. Mais on n'est pas des groupes païens de Gaulois à l'origine, si, on est des païens à la base. Mais
Bon, visiblement... Coucher avec 200 femmes va avoir autant de valeur et autant de sens que de construire une famille et de prendre soin de cette famille. Donc c'est cette disparition aussi du sens qui fait qu'aujourd'hui, les relations de femmes ne fonctionnent plus. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ah et s'il y avait ce retour de la spiritualité. LinkedIn, pardon, je l'appelle LinkedIn, moi. Et moi, je pense que c'est en train de se produire. Je pense qu'on est en train de... La tendance est en train de se renverser. Ah bon? S'il y a un retour de la spiritualité, il y aura automatiquement un retour des bonnes valeurs. Mais les bonnes valeurs pour qui, en fait? Ça arrange qui? Franchement, qui ça arrange le retour... Tout à l'heure, on en parlait, mais franchement, t'as l'extrême droite et le catholicisme, c'est quelque chose, parce que ces gens-là qui sont là à cracher sur la religion des autres, finalement, sont plus proches de talibans que n'importe quel français de base, quoi. Hein? Donc, si vous, le délire, c'est les talibans, et que c'est ça qui vous intéresse parce que ça introduit des bonnes valeurs, hein, de femmes soumises, d'hommes forts, d'hommes capables, mon cul, ça arrange qui, à part toi? Enfin, je veux dire, là, ça n'arrange que toi. Des bonnes valeurs, oui. Et quand je parle de bonnes valeurs, c'est tout simplement des valeurs qui permettent de construire et ne pas détruire. À la base, elle dure 18 minutes, mais je l'ai accélérée à 1.5. Automatiquement que les relations vont s'améliorer. Un exemple clair de la mort de la spiritualité et du déclin des valeurs, c'est que la tromperie est devenue quelque chose de banalisé. Mais avant, les gens trompaient aussi. Tu crois quoi qu'il y a encore 2 siècles, les hommes, ils allaient pas tromper leurs femmes quand même ils étaient mariés? Parce que c'est eux qui avaient le plus accès à l'extérieur en soi, hein, donc quitte à les tromper, c'est quand même plus simple pour eux. Je crois qu'avant, les gens se trompaient pas. Avant, c'était vraiment l'eau de rose, waouh. Tromper son sa partenaire aujourd'hui, c'est quelque chose qui est devenu plus ou moins normal. Ah, ce gars, c'est un random connard masculin. C'est comme ça que je vais le résumer. Salut Benoît. Ah, c'est ça, passe-moi le sel, ouais. Et aucun modèle n'est parfait. Peut-être qu'il y a 40 ou 50 ans, il y a plus de violence domestique et plus de je ne sais quoi. Il y en a plus aujourd'hui. Aujourd'hui, il y en a plus. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. Et je pense que c'est que... Il n'y a que nous qui puissions changer ça au niveau individuel. En travaillant sur nous, en travaillant sur la spiritualité. Oui, avant, il y avait que les femmes qui n'avaient pas le droit de tromper, t'avais le droit de la frapper si elle te trompait en plus. Sur notre éducation. Et que comme ça qu'on peut améliorer les choses. Ouah, tu fais tellement triste, mon gars.